Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Ciné Story où je parlerai de l'âge d'or des effets spéciaux, c'est-à-dire la période 1920-1940. On arrive donc en 1920, ça fait environ 24 ans que le cinéma se développe, les professionnels se multiplient, se spécialisent et l'industrie du cinéma voit apparaître ses premiers brevets techniques d'effets spéciaux, dont un perfectionnement de la caméra qui permet à la projection d'avoir une sensation de relief. C'est la naissance de la 3D. En 1920. Oui. Et j'aurais bien voulu vous montrer un extrait de Power of Love, le premier film version 3D, sorti en 1922. Mais on l'a perdu. Et je déconne pas, on sait que ce film a existé, mais on n'a absolument plus aucune trace de lui. Il y a vraiment des histoires fascinantes à propos de la 3D, et si vous le voulez, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo spéciale. Bon alors quand je dis 3D, c'est pas vraiment correct. Pour l'époque, il est plutôt d'usage d'employer le terme film stéréoscopique. Pour faire simple, on utilise deux caméras standards couplées côte à côte avec une distance entre les deux objectifs comparable à celle de nos yeux. Et pour la projection, c'est exactement la même chose. Bon, comment ça marche concrètement? En fait, les pellicules sont développées de telle manière qu'une des images projetées est rouge et l'autre est cyan. En plaçant un filtre rouge devant un œil et un filtre cyan devant l'autre, chaque œil ne voit donc plus qu'une seule image et le cerveau reconstitue une image en relief. Dans les années 20, à Hollywood, les studios se développent et créent ce qu'on appelle des départements. Les départements, c'est en fait des équipes techniques spécialisées dans différents domaines, que ce soit par exemple l'optique ou le matte painting. Du coup, Hollywood devient une véritable usine, on utilise des trucages à toutes les sauces, et les films deviennent de plus en plus impressionnants. Et même géographiquement, Los Angeles se développe notamment autour des studios, et pour la création d'un nouveau lotissement, un promoteur immobilier décide d'installer le mot Hollywoodland, en lettres géantes sur les collines qui surplombent la ville. Ce n'est qu'en 1949 que les 4 dernières lettres ont été enlevées. En 1921, on perfectionne ce qui s'appelle la surimpression, et le maître en la matière, c'est le Suédois Victor Sjöström. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et dans le doute, on va l'appeler Victor. Dans le film La charrette fantôme, Victor réalise une double prise de vue sur une pellicule non développée. Premièrement, on filme la charrette devant un fond noir pour éliminer toute trace d'arrière-plan. On rembobine maintenant la pellicule, on filme seulement l'arrière-plan, et du coup, la charrette semble se superposer avec un effet de transparence devant les décors. Et c'est ce procédé qui est à la base des fondus enchaînés qui consiste à superposer la fin d'un plan avec le début d'un autre. Et je suis sûr que vous en avez déjà vu plein. Vous ferez attention la prochaine fois que vous regarderez un film. Nosferatu, adaptation officieuse du Dracula de Bram Stoker, sort sur les écrans en 1922. Et ça, c'est un film qu'il faut absolument que vous alliez voir. Si le réalisateur n'a pas appelé son film Dracula, c'est qu'il n'avait tout simplement pas les droits. Eh oui, pas de chance, c'est la veuve de l'auteur du roman qui est carrément partie en croisade contre ce film, alors que c'était à mon sens le plus bel hommage qu'on puisse rendre à son mari. Ce film utilise de nombreux effets optiques, comme par exemple l'accélération de certains mouvements, l'utilisation de fragments de pellicules négatives, ou encore la disparition lorsque le vampire se trouve au soleil. Mais le plus intéressant, c'est quand même le maquillage de l'acteur principal, Max Schreck, qui constitue en lui-même un effet spécial essentiel. Oreilles pointues, longs ongles aiguisés comme des lames, nez crochu ou encore dents menaçantes. C'est l'un des tout premiers films à mettre en avant ce type de maquillage qui se déploiera d'ailleurs dans les films fantastiques hollywoodiens de la décennie suivante. Avez-vous déjà entendu parler du film Ben-Hur? Oui, sans doute, mais pas celui de 1925. J'adore ce film. Il y a dans certaines séquences des petites pépites d'effets spéciaux que je me fais une joie de vous partager. Bon, ça c'est marrant, la bataille navale entre les Romains et les pirates a été tournée grandeur nature en Italie avec de vrais bateaux qui s'enflamment. Qui s'enflamment un peu trop vite. D'où la réelle panique des figurants, dont certains qui ne savaient même pas nager. Du coup, la scène a dû être complétée aux États-Unis avec des maquettes. C'est moins dangereux. Pour la scène de la course de chars, les spectateurs sont en fait des petits bouts de bois animés en tirant sur des fils pour donner l'illusion d'une foule en mouvement. Et c'est cette même technique qui sera utilisée bien plus tard pour la course de potes dans Star Wars La Menace Fantôme, sorti en 1999, mais ce n'étaient pas des bouts de bois qui étaient animés, mais des cotons-tiges. Nous sommes maintenant en 1927. Et vous savez ce qui arrive en 1927? C'est le son. Et je vous raconte pas le bordel que c'était pendant les tournages. La difficulté à cacher les micros, premièrement, et puis les acteurs qui étaient habitués au cinéma muet, qui doivent maintenant s'appliquer à jouer en fonction du matériel de prise de son. Et ça en mettra pas mal à la retraite, à cause de leur voix qui n'allait pas du tout avec leur corps, et ça rendait pas bien l'écran. Mais on parlera plus précisément du son dans une série de vidéos consacrée à ce sujet. Ce qu'il faut simplement retenir pour l'instant, c'est qu'on constate à cette époque une forme de retour en arrière, le cinéma devenant bavard et statique. Tout le contraire des 10 précédentes années qui tendaient vers la science-fiction. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on reparlerait du matte painting.
Et c'est exactement ce qui arrive maintenant. Dans les années 30, c'est la grande mode. Petit rappel, le matte painting, c'est le fait d'apposer un cache noir sur une partie de l'image que vous filmez, que vous voulez supprimer et remplacer par autre chose plus tard. Mais à l'époque, l'usage le plus fréquent de cette technique reste imperceptible, puisqu'elle sert surtout à camoufler les projecteurs en ajoutant de faux plafonds peints. C'était très dur à dire. D'ailleurs, quasiment tous les films d'Alfred Hitchcock contiennent au moins un plan de ce type. Il faut le savoir. Dans cette scène, tout le décor que vous pouvez voir, c'est de la peinture, parce qu'Hitchcock n'a pas eu la permission de tourner à l'intérieur du bâtiment des Nations Unies à New York. Et dans ce plan-là, on peut aussi le deviner, surtout en regardant avec précision le bassin en bas à gauche. Et c'est d'ailleurs en 1939 que l'Académie des Oscars décerne pour la première fois un Oscar d'honneur pour les effets imperceptibles du film Les Gars du Large et ses plans au matte painting totalement incroyables. Là, au premier plan, ce sont des maquettes. Et derrière, c'est de la peinture. Ouais. La distribution de ce prix est toujours en vigueur en 2017 sous le nom Best Visual Effect. Dans le même ordre d'idée, le film L'Homme Invisible, sorti en 1933, est assez spécial. Déjà parce que le tournage était secret pour ne pas que les studios concurrents ne puissent comprendre la façon de tourner. Bah ouais, faut les comprendre, ils venaient d'inventer le travelling matte qui permet de rendre l'homme invisible invisible. Quick, get out of him! Pour réaliser cet effet, ils ont filmé un acteur entièrement couvert de noir, devant un fond noir, en train de retirer une chemise blanche. Il ne reste plus qu'à insérer l'image obtenue dans le décor, et voilà. On l'a, notre effet spécial. Et là, vous vous dites, ouais, c'est comme ton histoire de charrette en fait. Eh bien non, la charrette est mélangée à la prise de vue initiale, c'est-à-dire le décor. Ici, la chemise blanche crée ce qu'on appelle un cache, qui bouge donc, d'où le terme travelling, et qui va masquer l'arrière-plan précédemment filmé. Et si l'acteur est totalement recouvert de noir, c'est que le noir n'imprime pas la pellicule. Tout s'explique. En 1933, je ne pouvais pas ne pas en parler, le film King Kong a principalement recours à deux types d'effets spéciaux. La surimpression, que Méliès utilisait déjà pour son histoire de tête, souvenez-vous, et la manipulation d'une marionnette pour les gros plans. Ce qui fait de ce film le pionnier en matière d'animatronique. Ah, désolé. C'est une technique qui consiste à animer une créature robotisée pour lui donner une apparence de vie, et qui sera largement utilisée par la suite. Notamment pour les dinosaures de Jurassic Park sortis en 1993, ou encore les Dents de la Mer. On termine avec une nouveauté, et pas des moindres, puisqu'elle est à la base de quasiment tous les films que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est le fond vert. Enfin, à l'époque, il s'agit plutôt de fond bleu. Pourquoi ces couleurs? Parce que ce sont les teintes les moins présentes sur notre peau. Sur la peau humaine. En 1940 sort le film Le voleur de Bagdad et c'est la toute première utilisation d'un fond bleu dans un film en couleur. Petit point sur la couleur, on se sert depuis 1935 de caméras qui utilisent 3 négatifs en même temps. L'un sensible au bleu, l'autre au rouge et le dernier au vert. Lors du développement, quand on assemble les trois, ça donne un film en couleur. Ungrateful? Slaves are not grateful, not for their freedom. Bon, vous imaginez bien que c'est pas tout à fait au point. Le fond bleu dégueule sur les acteurs, mais à l'époque, pas d'ordinateur pour retirer le bleu en 2 clics. Alors comment on fait? Premièrement, on filme le décor sans acteur, juste le décor, et on met ça de côté. On filme ensuite l'acteur sur fond bleu, qui donne à l'aide de filtres 2 négatifs. La silhouette noire de l'acteur sur fond blanc, et la silhouette blanche de l'acteur sur fond noir. Dernière étape, grâce à une sorte de caméra projecteur, on projette le décor vide, puis on superpose les 2 négatifs, et enfin la vidéo de l'acteur sur fond bleu. Et croyez-le ou non, mais ça marche. Ben voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et de partager cette vidéo, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye.